Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre Acer Predator 17. Donc, si vous souhaitez installer Windows à partir d'une clé USB pour de nombreuses raisons, vous avez oublié votre mot de passe, aucun système sur votre ordinateur ou quelque chose est corrompu, vous voulez une nouvelle installation, peu importe. Pour quelque raison que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Mais bien sûr, si vous avez des données sur votre ordinateur en ce moment et que vous pouvez y accéder, vous devriez les sauvegarder avant de commencer. Et le modèle que j'ai ici ne prend en charge que Windows 10. Il ne prend pas en charge Windows 11, ce qui signifie que je vais installer Windows. Bien sûr, si votre modèle prend en charge Windows 11, n'hésitez pas à l'installer. Et oui, si vous voulez savoir si votre modèle prend en charge Windows 11, il vous suffit de connaître la série de votre processeur. J'ai donc un Intel Core i7 de 7e génération qui n'est pas pris en charge par Windows 11. Mais si vous avez un processeur de 8e génération ou plus récent, alors il sera reconnu. Et vous pouvez le découvrir en faisant un clic droit sur le... Si vous avez accès à votre système, faites un clic droit sur la barre des tâches et cliquez sur Gestionnaire des tâches. Ensuite, cliquez sur Plus de détails, puis allez dans l'onglet Performance. Dans la section Processeur, vous verrez que le premier chiffre ou celui après le tiret indique la génération. Donc, ou si c'est 10 ou plus, alors ce sont les deux premiers chiffres, bien sûr. Ou si au lieu de Core, il est écrit Ultra, alors aussi. C'est comme la toute dernière génération. Elle pourra sans aucun doute faire tourner Windows 11, mais moi, j'ai la 7e génération, ce qui veut dire que, en gros, je ne peux pas installer Windows 11. Bien sûr, on peut contourner cela, mais je vais faire la méthode officielle. Donc, je ne vais rien modifier, car cela pourrait compromettre ma sécurité, ce que je ne souhaite vraiment pas. Et si vous ne pouvez pas le savoir de cette façon, il se peut que vous ayez un autocollant qui indique la génération. Ou regardez simplement à l'arrière de votre appareil. Il devrait y avoir un modèle inscrit. Recherchez-le sur Internet pour voir quel processeur il possède. Parce que, vous savez, ce sera le numéro de la révision, car il existe différentes révisions selon les années, etc. Et ce dont nous avons aussi besoin, c'est que si vous n'avez pas accès à votre système en ce moment, il vous faudra utiliser un autre appareil Windows. Il doit être sous Windows et avoir accès à Internet afin de pouvoir télécharger le fichier. Et aussi, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 16 gigaoctets. Je veux dire, peut-être que 8 Go suffisent, mais je recommande 16. Vous pouvez probablement en trouver une à un prix assez bas. Donc voilà. Et je vais passer sur cet autre appareil tout de suite et nous allons télécharger le fichier ISO. Ok, donc maintenant, sur l'autre appareil, vous devez simplement vous rendre sur le site web de Microsoft. Donc, si votre appareil exécute Windows 11, s'il le prend en charge, alors vous pouvez vraiment simplement rechercher Windows 11 ISO. Mais si ce n'est pas le cas, recherchez Windows 10 ISO. Ensuite, rendez-vous sur le site web de Microsoft. Et sur le site web de Microsoft, faites défiler vers le bas. Et si vous cherchez Windows 10, la seule façon de procéder est de créer un support d'installation de Windows 10, mais avec Windows 11, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Je pense que vous pouvez également choisir le support d'installation créé Windows 11. Cela n'a pas vraiment d'importance, alors téléchargez-le. Mais aussi pour Windows, car je vais utiliser une méthode qui n'est pas très native, car je pense que comme la deuxième, elle est plus rapide et plus pratique. Donc, si vous prenez Windows 11, vous pouvez aussi faire défiler un peu. Un peu plus bas, vous verrez télécharger le fichier ISO. Il suffit de sélectionner la langue, puis de s'arrêter et de le télécharger.
Oui, une fois que c'est téléchargé avec Windows 11, vous pouvez passer à l'étape suivante où je télécharge l'outil Rufus. Mais ici, si vous avez Windows, si vous installez Windows 10, vous devez ouvrir le fichier. Et oui. Ensuite, il va préparer quelques éléments et il suffit d'aller sélectionner le fichier ISO car vous pouvez aussi créer la clé USB bootable directement depuis cette application. Mais je n'aime pas vraiment cette méthode, donc je ne vais pas le faire. Et puis j'ai déjà l'ISO prêt, donc je vais simplement vous montrer comment obtenir l'ISO à partir d'ici. Et voilà. Donc, cliquez simplement sur Accepter. Maintenant, il me demande si je veux mettre à niveau ce PC maintenant, mais non, je veux créer un support d'installation. Cliquez sur Suivant, je vais désactiver les options recommandées. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver les options recommandées. Changer la version, changer l'architecture, vous pouvez même prendre les deux honnêtement et bien sûr changer la langue. Si vous en avez besoin, cliquez ensuite sur Suivant et sélectionnez Fichier ISO, puis cliquez à nouveau sur Suivant. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement indiquer l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. Donc peut-être dans le dossier téléchargement, je pense que c'est le plus pratique, puis cliquez sur Enregistrer et attendez que le processus se termine. Et maintenant, je pense que pour tout le monde, pour les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10, allez sur le site rufus.ia. C'est exactement le site sur lequel vous devez aller. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Télécharger et sélectionnez très probablement le premier. Oui, ouvrez notre fichier. Oui. Vous pouvez l'autoriser à vérifier certaines choses. Ensuite, branchez votre clé USB sur laquelle vous allez créer le disque de démarrage. Et vous devez savoir que toutes les données sur ce lecteur seront supprimées. Ensuite, sélectionnez ce périphérique spécifique. Et sélectionnez le fichier ISO que nous avons créé. Je l'ai déjà sur mon bureau. Vous pouvez voir, c'est ainsi que Windows 11, le nom de l'ISO ressemble généralement à ceci, et voici à quoi ressemble celui de Windows 10. Mais cela peut être différent si vous l'avez modifié ou si vous avez créé Windows 11 via l'outil. Pas en le téléchargeant directement depuis le site web, alors cliquez sur Démarrer. Vous pouvez modifier quelques paramètres ici, mais je vais simplement cliquer sur OK. Et attendez que tout soit terminé. Cela prendra un moment pour copier tous les fichiers et une fois que ce sera fait, nous allons continuer en démarrant à partir de ce lecteur sur le Predator, ce qui est vraiment facile car ce portable ne nécessite rien de particulier comme télécharger des pilotes pendant le processus. C'est très simple sur ce portable, heureusement. Voilà, c'est prêt. Vous pouvez voir que c'est indiqué comme prêt ici. Et je peux fermer Rufus, débrancher la clé USB et continuer avec le rédacteur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est brancher le lecteur sur le rédacteur, puis nous allons démarrer à partir de celui-ci. Si votre appareil est actuellement allumé, vous devez simplement l'éteindre. Et attendez quelques secondes jusqu'à 15 ou 20 pour vous assurer qu'il est complètement éteint, qu'aucune lumière n'est allumée, à part peut-être celle de la batterie. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation et immédiatement après l'avoir relâché, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12. Si vous accédez au menu de démarrage unique qui sera gris avec des bandes bleues en haut et en bas. Et une liste de périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer s'affiche, c'est parfait. Si cela ne se produit pas, vous devez éteindre votre ordinateur portable, le rallumer et après l'avoir allumé, commencer à appuyer de façon répétée sur la touche F2, je crois. Faisons cela car parfois la touche F12 est désactivée.
Donc j'appuie maintenant de façon répétée sur la touche F2, bien sûr. Oh, j'ai un mot de passe, je ne le savais pas. Oui, et maintenant, allez dans le boot, non, pardon, allez dans main et trouvez bien sûr, utilisez les flèches pour cela, puis allez jusqu'au menu de démarrage F12, appuyez sur Entrée et activez-le. Maintenant, appuyez sur la touche F10 de votre clavier pour enregistrer et quitter, et après que l'écran soit devenu noir, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12. Et cela devrait nous permettre d'accéder au menu de démarrage unique qui nous permettra de sélectionner le périphérique USB pour démarrer dessus. Et cela ne s'est pas produit. Et pourquoi cela? Donc, si c'est le cas, alors nous devrions aussi essayer de bidouiller le BIOS dans lequel nous étions il y a un instant. Je vais donc simplement appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pour forcer l'arrêt. Puis appuyez de façon répétée sur la touche F2. Et nous allons simplement essayer de résoudre ce problème. Voyons si nous avons l'option USB tout court. Eh bien, on dirait que oui. Je vais aussi vérifier s'il y a quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. C'est assez étrange. Mais je vais essayer d'activer le Secure Boot. Peut-être que ça aidera. Ensuite, c'est probablement tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Il ne semble pas qu'il y ait un autre problème, mais je vais aussi essayer de brancher la clé USB sur un autre port ou quelque chose comme ça. D'accord, assurez-vous aussi qu'elle est bien enfoncée. Ensuite, F10 pour enregistrer et quitter. Entrée et F12 à plusieurs reprises. Et elle apparaît. Alors allons sur le disque dur USB. Appuyez sur Entrée. Et attendez que ça démarre sur l'installation de Windows 10. Maintenant, une fois que c'est démarré, bien sûr, sélectionnez la langue, les paramètres, etc. Vous pouvez utiliser le pavé tactile car il fonctionne très probablement. Et sélectionnez la langue, le format de l'heure et de la devise, ainsi que la méthode de saisie du clavier. Cliquez sur Suivant, puis sur Installer maintenant. Maintenant, acceptez les termes du contrat de licence, cliquez sur Suivant et choisissez Personnaliser. Ensuite, vous verrez probablement 2 disques, enfin, peut-être pas forcément, mais il y a une chance que ce soit le cas. Parce que parfois, vous pouvez avoir un disque SSD et un disque dur HDD. Et vous préférerez probablement le disque SSD. Donc, c'est celui que vous devriez sélectionner. Si vous ne savez pas quel disque correspond à quoi, il se peut que l'un d'eux soit indiqué. Vous pouvez voir que j'ai, par exemple, disque 1, partition 2, etc. Mais il y a une partition existante qui indique HDD et elle se trouve sur le disque 1. Donc je sais que ce disque est un HDD. Au fait, le disque dur HDD, s'il existe, a de fortes chances d'être plus grand que le disque 0. Et pour simplement connaître la taille de votre disque, ce que vous devez faire, c'est additionner la taille totale de toutes les partitions situées sur un même disque. Vous pouvez voir que celui-ci fait environ 480 gigaoctets et celui-là environ 1000 gigaoctets, donc je sais lequel est le plus grand.
c'est probablement le disque dur parce que c'est l'intérêt d'avoir un disque dur. Il est moins cher. Donc, je vais l'installer sur le SSD parce que ce sera beaucoup plus rapide et le démarrage sera plus rapide. Ce que j'aime faire, c'est supprimer toutes les partitions. Cliquez sur la partition 1, cliquez sur supprimer, puis valider. Ensuite, cliquez sur la partition 2 et si vous en avez d'autres, supprimez-les aussi jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le disque 0 et l'espace non alloué ou track 1, mais très probablement le SSD sera là, disque 0. Ensuite, cliquez sur suivant. Et maintenant, attendez que les fichiers soient copiés, préparés, que certaines fonctionnalités et mises à jour soient installées et que tout se termine. Et au fait, votre appareil peut redémarrer plusieurs fois. Maintenant, pour une raison quelconque, il m'a demandé quel système je souhaitais choisir. C'est assez étrange. Je suppose qu'il y a aussi un système installé sur le disque dur. Peut-être que quelqu'un l'a installé avant moi. Mais bon, ça charge, donc ça ne m'importe pas vraiment. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Un petit identifiant ici, une simple touche de... D'accord. Donc nous sommes dans le processus de configuration et j'ai coupé le son de Cortana. Je n'ai pas vraiment envie d'entendre ça, de l'entendre. Et c'est en gros tout ce que vous avez ici. Vous avez juste besoin de configurer votre appareil et je ne vais pas vous montrer le processus de configuration parce qu'il se passe sans aucun problème, donc vous pouvez simplement le faire. Ou, si vous ne savez pas comment faire, il y a aussi une vidéo à ce sujet sur notre chaîne. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo m'aura été utile. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine!